Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je tiens à vous parler en fait de la réaction de l'entourage quand on leur annonce tout simplement que nous sommes en parcours de FIV et que nous ne pouvons pas avoir d'enfants facilement, naturellement ou bien voilà, différemment. Et voilà, j'ai eu pas mal de personnes en fait qui m'ont contacté et qui tout simplement m'ont dit oui Yann, tu sais, on a des petits soucis, je sais pas le moral. Voilà, on en a parlé autour de nous, qu'on doit passer par ces étapes-là. On nous a dit que ce n'était pas un vrai bébé, que c'était pas une façon de concevoir un enfant, que c'était un bébé de la science, que c'était enfin voilà, différent, que c'était pas un enfant normal, que voilà. Et donc, je tenais à vous faire part en fait de mon expérience. Alors moi personnellement, quand effectivement au bout de tant d'années qu'on essayait d'avoir des enfants et que notre entourage était au courant qu'on essayait, effectivement, au bout d'un moment, ils disent ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un souci? Effectivement, donc là, on en parle ensemble et on leur dit effectivement oui on a un souci, moi suite à ma fausse couche je ne peux plus avoir d'enfant naturellement, c'est un problème mécanique du coup à cause de l'ablation de mes trompes. Concernant mon mari, lui on a découvert au spermogramme que il avait des spermatozoïdes qui n'étaient pas formés totalement, donc effectivement ça posait aussi problème pour la conception. Donc on leur explique tout simplement qu'on est obligé de passer par un centre de PMA pour pouvoir avoir un enfant ou des enfants. Alors la réaction elle est un peu floue parce que au départ les gens connaissent pas trop en fait ce système-là. C'est difficile aussi de leur en parler parce que nous-mêmes déjà quand on arrive dans ce parcours on est un petit peu perdu quand c'est surtout le début et on nous en explique pas vraiment au départ comment ça va fonctionner. Alors, du coup, voilà, la réponse, elle est un petit peu floue. Les réactions sont vraiment différentes. Il y a certaines personnes qui vont nous dire ah bah chouette, super, vous allez passer à l'étape suivante et vous allez voir, vous allez y arriver. Voilà, ces personnes-là, il faut continuer à s'en entourer, quoi. Il faut garder ces personnes positives auprès de vous. Comme par exemple, il y a des personnes qui vous disent non mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ça, mais vous croyez que vous allez y arriver, il y a un petit pourcentage de réussite, c'est pas forcément dit que vous allez avoir un enfant, puis vous vous rendez pas compte, enfin c'est des traitements qui sont super lourds, vous vous rendez pas compte quoi. Si vraiment, mais vraiment personne en fait vous comprend, rappelez-vous que vous avez eu un pourquoi, que vous avez commencé à vouloir devenir parent et que c'est avec votre mari, votre compagnon, que vous avez décidé ça. Donc vous deux, vous devez vous soutenir tout le temps, mutuellement, parce que c'est un combat qu'on doit vivre avant tout, tous les deux. Et que les échecs, on les passe aussi avant tout, tous les deux. Et que la réussite, on la voit aussi grandir tous les deux. Donc, en fait, peu importe de ce que les gens pensent. Mais rappelez-vous que vous deux, vous êtes là pour vous battre ensemble et que vous pouvez aussi garder le secret. Si par exemple, vous voyez qu'autour de vous, on n'arrête pas de vous en parler, que c'est négatif, eh bien, la prochaine fois, ou même au départ, vous pouvez prendre la décision de ne pas en parler et de laisser faire les choses. Et que quand il y a un échec, eh bien vous allez vivre votre échec avec votre épouse, votre mari, enfin votre compagnon, et que personne en fait vous enfoncera un clou derrière parce que ça a été un échec. Tu vois, je t'avais dit, ça n'allait pas fonctionner. Oubliez tout ça. Prenez du temps pour vous. Respirez l'air, la montagne, la mer, je sais pas. Aérez-vous, partez en vacances, même si effectivement avec le contexte actuel du Covid c'est difficile, mais on peut rester en France, on peut faire une petite location d'un appartement près de la mer ou la montagne, enfin je sais pas ce que vous voulez, mais limite je pense que c'est le moment en fait de vous ressourcer, de libérer vos esprits, ces zones négatives et franchement vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez pas à vous justifier auprès des vôtres, quoi. Vous devez tout simplement vous ressourcer, vous reposer, vous libérer. Et ça, c'est le plus important. C'est déjà effectivement dur tout ça, tout ce combat, parce qu'on se sent déjà assez seul. Et en fait,
quand on ouvre les yeux, on se rend compte, même dans la salle d'attente, quand on attend pour les transferts ou pour les rendez-vous, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on en a de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé, donc il y a 4 ans, on va dire, parce que mes filles ont 3 ans et demi, clairement, on n'était pas forcément beaucoup dans la salle d'attente. Et clairement, quand on a fait la procédure pour mon allo, pour mon petit garçon, je peux vous assurer ça avait triplé, quoi. Donc, honnêtement, n'ayez pas peur de l'entourage. Restez dans votre optique, la positivité. Et ça, c'est le plus important. Voilà. En tout cas, c'est le petit message que je voulais vous laisser passer. Et voilà, je vous souhaite vraiment à tous du très beau plus pour l'année 2021. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je prendrai soin d'y répondre. Aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, tout simplement parce que déjà c'est encourageant. Et ça me rappelle aussi mon pourquoi j'ai commencé. Et ça me donne envie encore plus de partager avec vous. Voilà. Merci, bye.